vous voir mobilisé, combatif, déterminé, engagé et digne me rend beaucoup plus heureux et beaucoup plus fier. Cette séquence politique est en elle-même suffisante pour mettre à nu la laideur et la puanteur des pratiques qui s'érigent de plus en plus comme un système dans notre pays. Suffisante aussi pour amener tout patriote à s'indigner. Pilori judiciaire, prééminence de la forme médiatique sur le fond politique, virtuosité rhétorique masquant l'inanité des promesses, belle prestance personnelle servant de cache-sexe à une démagogie, attrape-tout, marchandisation de la dignité humaine. Et oui, chers compatriotes, je dois partager avec vous la souffrance que j'ai ressentie ces dernières semaines. J'ai vu la citoyenneté de certains de nos compatriotes mise à mal, comme jamais dans l'histoire de notre République. La séquence de la collecte des parrainages a été vécue comme une infamie pour moi, comme une humiliation pour beaucoup de nos compatriotes. Voir certains d'entre eux vendre leur carte d'électeur pour des sommes qui ne leur assurent pas plus de 2 jours de dépenses montre à quel point beaucoup d'entre nous ont perdu le sens de la citoyenneté, de leur citoyenneté. Mais ils sont moins responsables à mes yeux que ceux qui leur ont proposé cet échange qui symbolise la mort annoncée de la démocratie et des promesses de dignité qu'elle porte. De quelque bord qu'il soit, l'acheteur de la conscience citoyenne est un homme sans cœur. Qui sait combien de franges importantes de nos populations sont dans une misère telle qu'ils ne peuvent qu'accepter l'inacceptable qui leur est proposé. Cet acheteur de conscience est aussi un homme sans foi ni loi. Il a perdu toute foi à la République de nos ambitions, en arrachant à nos concitoyens, contre espèces sonnantes et trébuchantes, le droit d'exister en choisissant l'avenir que leur garantit le jeu démocratique. L'acheteur de conscience trahit une promesse républicaine. Macky Sall a trahi une promesse républicaine par le détournement d'objectifs, avec le financement de la guerre, avec les bourses familiales, les marchés occultes, les intimidations qui ont permis d'acheter beaucoup de conscience. On pouvait attendre autre chose de lui. Lui qui est né après l'indépendance de notre pays, lui qui a fait la majeure partie de ses études supérieures au Sénégal, lui qui est né de parents modestes, lui qui est né dans une ville de l'intérieur. Parce que, qu'est-ce que la promesse républicaine? C'est celle qui veut que tout enfant du Sénégal ait droit aux mêmes chances d'accéder à un emploi décent et de prétendre réaliser ses rêves les plus grands et de vivre une vie épanouie au plan personnel à force de volonté et de travail. Et quels que soient ses handicaps sociaux de départ et son éloignement de la capitale. Mais dès son élection, Macky Sall aura d'abord bradé notre pays à l'étranger, cassé le système éducatif, assujetti la justice à ses desiderata, enrichi sa famille, brisé notre belle vitrine démocratique, acheté des consciences. Bref, il aura tellement foulé du pied notre socle de valeurs qu'à présent notre nation tangue dangereusement. Avec Macky Sall, le machiavélisme s'est découvert une nouvelle orthographe avec la même réalité. Le machiavélisme qu'il dérive du nom de Machiavel ou désormais du nom de Macky désigne la même triste réalité depuis 7 ans. Le machiavélisme, c'est de rendre hommage à Abdoulaye Wade en inaugurant le musée de civilisation noire et de flétir le même Abdoulaye Wade dans un ouvrage qui fait mal au cœur des Sénégalais dans la même semaine. Le machiavélisme, c'est de prétendre amnistier les opposants politiques Khalifa Sall et Karim Wade si on est élu au 2e mandat et dans un même temps d'accélérer le temps habituellement majestueux de la justice pour les priver de leurs droits civiques et de leur dignité. Avec un jugement en cassation dont la rapidité du calendrier n'a jamais été vue dans notre histoire juridique. Le machiavélisme, c'est de prétendre qu'en 2012, avoir l'ambition de mettre en place
une république sobre et vertueuse et d'avouer publiquement, quelques années plus tard, qu'on garde des dossiers judiciaires sous le coude. Oui, hélas, la promesse républicaine a été trahie au plus haut sommet de l'État. Napoléon a dit, ce sont les combats qui bien souvent préservent la République et les débats qui la perdent. Eh bien, Napoléon avait tort. Comme l'a prouvé l'histoire, qu'il a condamné, il a fini déchu et esselé sur l'îlot Sainte-Hélène où l'avaient exilé les Anglais après la défaite de la guerre de Waterloo où il est mort seul. Napoléon, à qui les révolutionnaires français qui ont conquis l'égalité pour tous ont confié la République et qui a confisqué cette République pour se faire couronner empereur et mettre tout son continent à feu et à sang par son désir de conquête guerrière, il avait tort. C'est le débat qui sauve les républiques. C'est le débat qui est la racine de la République, depuis la Grèce antique jusqu'à nos jours. Et notre Napoléon national, j'allais dire, notre Napoléon tropical Macky Sall, bafoue la promesse républicaine qui veut que tous les Sénégalais naissent libres et égaux en droit et en devoir. Quand il se proclame publiquement de lignée guerrière, même le Fouta dont il se réclame, un noble guerrier, a bien fini par connaître une république, celle d'Amadou Bal bien avant l'indépendance. Nous n'avons plus besoin de fiers guerriers dans la savane ancestrale que chante leur grand-mère. La République a besoin de démocrates dignes et soucieux de la décence, de préserver les libertés publiques et les acquis démocratiques. Macky Sall n'est certainement pas anthropophage, non, mais il aura été assurément chronophage, mangeant pendant 7 années le temps des Sénégalais pour ne rien en faire qui change véritablement leur horizon. L'estimé et estimable Kéba Mbaye, le juge Kéba Mbaye, disait au président de la République qu'il installait dans ses fonctions le 1er janvier 1981 que les Sénégalais sont fatigués. À mon tour, je vous le dis, Monsieur le Président de la République, les Sénégalais sont plus que fatigués. Les Sénégalais sont à la rue pendant qu'on nous parle en haut lieu d'émergence. Nos jeunes arpentent chaque jour que Dieu fait les artères de notre capitale en slalomant sous le chaud soleil entre les véhicules pour vendre des babioles. Nos jeunes dilapident les économies des familles et l'or des mers pour rallier le fallacieux Eldorado européen, en bravant désert et mer au péril de leur vie, simplement pour préserver ou retrouver leur dignité, celle de leurs parents, et vivre un rêve plus grand que ce qui est leur droit. On ne peut pas s'arrêter dans la rue sans qu'un passant vous présente une ordonnance fictive ou plus souvent réelle, alors qu'on nous vante la couverture maladie prétendument universelle. La justice est à la rue quand un magistrat en démissionne avec fracas, pour la première fois de l'histoire de l'institution judiciaire. L'armée est dans la rue quand un capitaine en déserte les rangs pour délit de justice républicaine. La gendarmerie est dans la rue, à la rue plutôt, quand un haut gradé y dénonce les caisses occultes. La démocratie est à la rue quand on se bat désormais dans les travées de l'Assemblée nationale et qu'on y vote des lois, celles sur les parrainages, en instaurant l'état de siège dans la capitale. Chers compatriotes, il est des moments dans le vécu d'un homme qui oblige à nous arrêter un moment pour jeter un regard interrogateur sur les derniers pas faits, sur le chemin de vie, sur ce qui reste aussi à être accompli. Les derniers mois que nous avons vécus ensemble, disais-je plus haut, nous ont permis de mieux comprendre les maux de notre nation, de nous rapprocher les uns des autres dans l'action politique. Et de là, ils nous ont aussi permis de donner du sens à notre engagement. Dans un pays qui vit une crise que beaucoup définissent comme celle des valeurs, ces mois passionnés de pré-campagne électorale nous ont permis de comprendre qu'en vérité,
c'est la crise du sens qui traverse le Sénégal depuis plusieurs années, qui explique notre crise économique et sociale. C'est pour cela que je ne parlerai pas aujourd'hui de programme, mais de l'essence qui engendre les programmes, c'est-à-dire la question du sens. Le sens de la démocratie. Une démocratie n'a de sens qu'adossée à des institutions solides et mises au service exclusif des hommes et des femmes, qui, par leur suffrage, leur donnent la pleine légitimité de la représentativité populaire. Une démocratie, c'est aussi, selon le principe sacré de Montesquieu, un équilibre entre pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Le député que je suis peut témoigner que nous sommes une démocratie dans laquelle le pouvoir hypertrophié de la présidence de la République a fini d'étouffer les pouvoirs législatifs, mais aussi judiciaires. Une démocratie bancale, parce que marchant sur un pied, au lieu des trois qu'on lui impose la séparation des pouvoirs. Le sens de la République. Le sens de la République, celle de la chose publique. Le sens de la primauté de l'intérêt général sur les intérêts particuliers. Les intérêts de la patrie devant ceux du parti, vous connaissez la suite. Les intérêts partisans ont fini ces dernières années par prendre le dessus sur la préservation des droits élémentaires du plus grand nombre. Ceux d'un peuple qui, ces dernières années, a vu son quotidien se faire de pauvreté, d'une santé inaccessible aux plus fragiles d'entre nous et surtout d'une école ascenseur social qui ne sait plus promettre un avenir meilleur aux enfants, susceptibles de devenir quelqu'un par le biais de la méritocratie républicaine. Nos enfants, dans l'Interland, continuent à marcher loin et longtemps pour apprendre le monde sous des abris provisoires qui ne les abritent ni du soleil ni du vent.